Aujourd'hui, je vais vous présenter Lucia Cardiff. Lucia Cardiff, c'est simplement une des meilleures assurances-vie que vous pouvez trouver sur le marché actuellement. Ils ont été créés très récemment, en juin 2023, mais ça a été un peu un raz-de-marée puisque, on a une assurance-vie grand public qui permet d'accéder à plus de 2000 unités de compte, qui a les frais parmi les plus bas du marché et au-delà de ça, qui a un service client qui est relativement réactif. Et en plus de ça, finalement, on est sur une assurance vie qui est portée par l'assureur Cardiff, qui est l'assureur de la BNP Paribas, donc une des plus grosses banques européennes, qui gère aujourd'hui 290 milliards d'encours environ. Et Lucia, qui distribue cette assurance vie, ce ne sont pas des inconnus non plus, puisqu'ils ont aujourd'hui 170 000 clients et plus de 6 milliards sous encours. Au-delà de ces chiffres, on va voir tout de suite que Assurance Vie est très apprécié. Déjà, si vous allez un petit peu sur les différents sites internet et les différents comparatifs d'assurance vie, Lucia Cardiff est un des premiers noms qui ressort dans les 3 premiers sur la plupart des comparatifs. Et sur le mien, sur celui d'investissement facile que je vous mettrai en description, Lucia Cardiff sera premier ex-aequo avec Lynx et Aspirit, qui sont 2 très bonnes alternatives pour le grand public. D'ailleurs, on peut voir que la note des investisseurs est plutôt correcte également, à savoir qu'il y a des petits soucis liés à des fonctionnalités dont on parlera tout à l'heure, qui est lié notamment au manque d'automatisation de certaines fonctionnalités par lesquelles il faut passer par le support. Et enfin, si j'en parle, c'est aussi parce que je suis investisseur. C'est une assurance vie que j'apprécie par sa construction. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. J'ai commencé par y mettre environ 12 000 € et j'ai rajouté 10 000 € récemment, sachant que je suis sur des produits assez peu risqués de mon côté. Mon but, c'est pas de faire de l'énorme performance, mais bien d'avoir un fonds de portefeuille qui va faire quelques pourcents par an. Et mon objectif est de faire 4-5% net à terme. Pensez, si vous voulez accéder à Lucia Cardiff, à passer par le lien en description. Je vous mettrai aussi le comparatif et mon avis détaillé, puisqu'on va voir qu'il y a des choses intéressantes qui se retrouvent dedans. Mais on va d'abord revenir sur les grandes qualités de Lucia Cardiff. Lucia Cardiff, c'est une des assurances vie avec le plus d'unités de compte. On est à 2300 unités de compte, bien loin des 500 à 1000 unités de compte que l'on retrouvera chez la plupart de ces concurrents. Ça leur permet d'avoir un choix d'actions qui est très important. Alors, il est très difficile de savoir le nombre d'actions exactes disponibles aujourd'hui, mais c'est plus de 500 à coup sûr. On a plus de 1000 fonds, on a plus de 50 ETF, plus de 40 fonds obligataires datés. Bref, on a une diversification qui est quand même très large, bien supérieure à ce qu'on retrouve dans la plupart des assurances. Et en plus de ça, au sein de ces poches, on va avoir des choix très intéressants. Par exemple, vous pourrez le retrouver dans mon article avis détaillé en description, mais on a une sélection d'ETF qui est relativement intéressante avec du MSCI World, du SP500, etc. Donc certes, on n'a pas énormément d'ETF disponibles, mais on a la plupart des grands indices et on peut avoir aussi s'exposer à des trucs un peu plus sectoriels si vous le souhaitez. On va aussi avoir des ETF obligataires qui peuvent être intéressants si vous décidez d'investir dans de l'obligation. Et au-delà, pour l'obligation, moi j'ai une petite préférence pour les fonds obligataires datés. On est sur l'assurance vie qui en propose le plus. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Alors, ça tourne régulièrement, c'est le principe des fonds obligataires datés, mais ce sont des fonds qui vous permettent d'avoir entre 4 et 6% de rendement net, globalement, net de frais, pour les meilleurs, et qui, sur le long terme, peuvent faire des performances qui sont assez intéressantes si vous avez eu la chance de les acheter au bon moment. On voit que les meilleurs, là, ils sont sortis probablement au moment de la crise de la dette en 2020 à 2022, et donc, du coup, ils ont investi massivement dans des obligations un peu décotées, ce qui leur permet d'offrir des performances là sur les 3 dernières années supérieures à 30%, et pour deux, et pour pas mal quand même, supérieures à 20%. Et enfin, on a beaucoup d'actions, on a une grosse partie, pas la totalité, mais une grosse partie du SP500, en tout cas des sociétés les plus connues. On a la quasi-totalité du CAC 40, du Stock 50, qui sont finalement les grandes actions européennes et françaises, donc celles qui sont le plus susceptibles d'être achetées par des investisseurs avec les plus grosses sociétés américaines. On a aussi 2 fonds euros, et là, point important, si vous voulez investir en fonds euros, il faut considérer Lucia Cardiff. En tout cas à court terme. Parce que aujourd'hui, il y a une offre très intéressante jusqu'à fin 2025. Si vous investissez 10 000 € minimum et que vous avez 40% d'unités de compte, donc vous pouvez avoir 60% de fonds euros, donc vous aurez un bonus sur le rendement du fonds général de 1,8%. Si on considère que le rendement sera de 2,75% l'année prochaine, ça veut dire qu'en 2026, vous pouvez atteindre 4,5% de rendement sur quelque chose qui est sans aucun risque, je tiens à le rappeler. Et le bonus sera seulement de 1,4% pour si vous avez 8 000 € à investir. Et enfin, ce bonus, moi j'en ai profité cette année, c'est-à-dire que même si vous avez déjà une assurance vie ouverte, si vous faites un nouveau dépôt de plus de 10 000 € en respectant les critères qui sont indiqués ici, eh bien, vous pourrez alors
être bénéficiaire de cette offre des 1,8%. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Pour en bénéficier, passez par le lien en description qui vous amènera à Lucia Cardiff. Ensuite, on a pas mal de fonctionnalités avancées sur ces bons contrats qu'on détaille ici. Vous avez alors l'arbitrage progressif et le DCA, c'est plus ou moins c'est la même chose. C'est juste que je l'ai transformé en termes de nom, mais vous pouvez acheter régulièrement certaines unités de compte, dont des ETF. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez aujourd'hui ouvrir, par exemple, pour bénéficier du bonus, mettre 10 000 euros et puis investir progressivement l'année prochaine une partie de votre argent sur un ETF de manière incrémentale, c'est-à-dire en faisant, par exemple, je sais pas, 10 fois 500 euros pour mettre 50% de votre portefeuille, et c'est tout à fait possible pour lisser un petit peu votre point d'entrée. Ce sont des fonctionnalités qui peuvent être recherchées par pas mal d'investisseurs. Il faudra contacter le support pour ça. Ensuite, on a les stop loss et take profit. Donc ça, ce sont des fonctionnalités un peu plus avancées que je ne conseille pas, que moi je n'utilise pas, notamment dans le cadre d'un investissement long terme. Je trouve ça un peu dommage. Mais on a une autre fonctionnalité qui, elle, par contre, peut être hyper intéressante, c'est la répartition constante automatique. Alors, c'est leur nom, mais grosso modo, vous pouvez dire, j'ai ma répartition de base, ça va être 30% sur cet ETF, 30% sur cet ETF et 40% restant sur le fonds euro. Et ça veut dire que tous les X mois, je crois que c'est 3 ou 6 mois, il y a un rééquilibrage automatique pour respecter ça. Et ça vous permet d'éviter d'avoir, effectivement, la poche ETF, si elle grossit, qui vient à prendre trop de place pour vous et à vous exposer à trop de risques. Ça permettra d'arbitrer automatiquement votre portefeuille régulier. Enfin, on va avoir des frais ultra compétitifs. Ça, c'est vraiment sur toutes les meilleures assurances vie qu'on va avoir, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on va avoir 0,5% de frais de gestion d'unité de compte, 100% des loyers reversés pour les CPI et des frais qui sont quasiment absents ailleurs, sauf là, dans notre cas, on va avoir 0,1% quand vous ferez des frais de transaction sur les ETF, sur le montant de la transaction, ce qui n'est pas énorme. On va revenir sur l'aspect CPI tout de suite. Aujourd'hui, l'offre immobilier de Lucia Cardiff est peut-être un de ses points faibles. Soyons clairs, on a de mémoire 6 SCPI, et elles sont toutes assez moyennes. Quand on est sur de la SCPI sur l'assurance vie, on va avoir tendance à privilégier des SCPI qui vont offrir du rendement. Et là, ce ne sera pas le cas, malheureusement. Elles sont assez moyennes et c'est pas forcément pour ça que moi j'utiliserai Lucia Cardiff en tout cas. Et je n'ai pas aujourd'hui des SCPI chez Lucia Cardiff. Ensuite, l'expérience utilisateur. Si vous vous attendez à une expérience 100% en ligne, vous allez être un petit peu déçu. Parce que oui, vous allez pouvoir souscrire en ligne dans les cas les plus classiques, mais déjà les cas exotiques, il va falloir contacter le support. Et au-delà de ça, si vous voulez faire un retrait, et là donc c'est le point suivant, il faudra contacter le support aujourd'hui. Alors je sais qu'ils sont en train de travailler à améliorer l'automatisation de certaines tâches, mais c'est quelque chose, un travail de fond qui va pouvoir prendre du temps. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais donc l'état de fait aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un peu moins d'automatisation, ce qui est d'ailleurs se reflète, je pense, dans pas mal des avis qu'on peut voir sur Trustpilot. Il faut contacter pour un rachat, il suffit qu'il soit un peu occupé, par exemple, vous faites ça en toute fin d'année, au moment où il y a le rush des souscriptions pour divers produits fiscaux, ils vont avoir un peu moins de disponibilité pour pouvoir faire votre achat, et ça, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, c'est pas un problème, j'investis sur le long terme de toute façon. J'ai pu, lors de ma souscription, échanger avec eux comme si j'étais un investisseur lambda, je ne suis pas passé par un canal spécifique et le contact avait été très bon et globalement le service client peut être un peu difficile à joindre, mais par mes mails, j'ai toujours eu une réponse sous 48 heures ouvrées et j'ai fait exprès de tester puisque je voulais voir si l'assurance vie valait le coup et si je pouvais moi mettre de l'argent dessus. Donc je suis un investisseur convaincu, comme je le disais. Moi j'ai un avis hyper positif sur la solution. J'ai réinvesti cette année, si je n'aurais pas réinvesti cette année si j'étais pas convaincu. Et finalement, à qui correspondrait le plus Lucia Cardiff? On va voir à tous ceux qui veulent faire de la gestion libre déjà. On n'a pas d'informations, c'est un point que j'ai jamais noté ici, sur lequel je suis passé trop rapidement, mais on n'a pas d'informations sur la performance de leur gestion pilotée. Donc à partir de là, pour moi, c'est très difficile de leur faire confiance sur la gestion pilotée et je partirai plus sur de la gestion libre. Ils ont une très bonne sélection d'ETF, une très bonne sélection de fonds obligataires, il y a même des ETF obligataires, donc finalement, il est assez facile de constituer un portefeuille et de gérer son risque simplement avec ces deux poches et en rajoutant un petit peu de fonds euros éventuellement. Donc ça va être pour des profils qui sont un minimum à l'aise, pas forcément des profils très expérimentés, qui comprennent au moins la manière de construire un portefeuille en fonction de leurs propres objectifs et en fonction de leur échéance. Ensuite, cette assurance vie va convenir peu importe que vous soyez un investisseur court terme ou long terme. Non, une assurance vie n'est pas bloquée sur 8 ans. Après 8 ans, vous avez des avantages sur votre assurance vie. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais vous pouvez investir sur 1 an en assurance vie pour notamment bénéficier des 1,8% de bonus dont on parlait tout à l'heure sur le fonds euro, sur 2026. On aura un investissement sans risque à 4,5%. C'est extrêmement bien.
Pour ça, il vous faudra mettre 40% de titres vifs que vous pourrez prendre sur de l'obligation pour pas prendre de risques. Et vous aurez une poche qui sera très peu risquée et qui offrira un rendement à la fin de l'année probablement entre 4 et 5%, ce qui est quand même très intéressant. Il faut savoir aussi que Lucia Cardiff a une enveloppe très similaire sous forme de PER. Donc si vous êtes à la recherche d'un PER et que les caractéristiques que j'ai évoquées plus tôt vous semblent intéressantes, eh bien vous pourrez retrouver le PER. Je le mettrai également en description. Pour moi, pour quel profil c'est à éviter? C'est pour ceux qui vont rechercher de l'unité de compte immobilière principalement, donc des SCPI, et aussi pour la gestion pilotée. Comme on n'a pas de feedback, moi pour la gestion pilotée, j'irai sur des pure players, Ramify ou Yomoni, sans problème. Et puis, j'irai sur d'autres assurances vie qui sont vraiment très bonnes pour la SCPI pour le coup. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir 2 assurances vie si vous voulez bénéficier par exemple du fonds Euro Boosté ou des ETF et du nombre d'actions qu'il y a sur Lucia Cardiff et que d'un autre côté, vous voulez faire de la SCPI. C'est même potentiellement recommandé puisque vous allez cumuler les garanties assurantielles sur 2 assureurs différents puisque Lynxea et Meilleur Taux n'ont pas le même assureur que celui de Lucia Cardiff. Donc finalement, on pourrait même être incité à faire cela. Vous l'aurez compris, moi je suis inconvaincu. Si vous voulez ouvrir une assurance vie chez Lucia ou découvrir plus, passez par le lien en description, ça nous aidera. C'est un lien d'affiliation et je remercie tous ceux qui utilisent nos liens puisque ça nous permet de financer la création indépendante de Investissement Facile. Et si vous voulez d'ailleurs voir un autre contenu ou vous abonner, eh bien je vous inciterai à cliquer ici, juste à côté de ma tête là, il va y avoir 2 encarts qui vont apparaître.